que je ne connais pas trop. Vous, là? Est-ce que tout le monde est de flûte ici, là, ce soir, ou pas? Est-ce que les non-flûtes peuvent lever la main? Voilà, c'est bien. Ça coule très bien. Bon, alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je parle comme ça. C'est parce qu'il m'est arrivé une histoire il n'y a pas très longtemps, là, comme ça, c'est que je me suis fait envelouter. Pas envoûter, envelouter. C'est-à-dire que j'ai été introduit dans un groupe privé sur Facebook, comme ça, et au début, les gens t'accueillent. Et il y a vraiment quelqu'un qui m'a accueilli en premier, là, c'était un peu le chef, le boss du groupe, un peu. Ils sont trois, mais le mec comme ça arrive, et le gars, il a une particularité, excusez-moi, c'est que le gars va parler, mais il va tout le temps danser quand il te parle, quoi. Le mec s'appelle Alexis la biche. Je ne sais pas, peut-être il a une tête de biche, j'ai pas vraiment compris ce truc. Et le gars comme ça, ce jour-là, il arrive devant moi et vas-y, il me parle, salut, bienvenue, je suis Alexis la biche, enchanté, je fais danser tout, du hip-hop, du machin. J'ai dit, mon gars, tu es foutu dans ta tête ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il fait, mais si, vas-y, danse, salsa, bachata, mambo. J'ai dit, mais mon gars, je suis pas venu ici pour danser, moi, ce n'est pas bon, quoi. Et le gars me dit comme ça, eh ben, va te faire flouter, c'est pas grave, on s'en fout, toi. Vas-y et deviens. J'ai dit, d'accord. Donc, du coup, je commence à arriver dans le flout, là, et là, émerveillement total, quoi. C'est-à-dire que des femmes partout. Wow. Des femmes. Jamais tu as vu des femmes comme ça aussi belles. Hein? Alors au début, pour tout vous avouer, je me serais cru comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il y en avait partout. C'était joli. Tu parles. J'ai vite compris que j'étais dans un magasin de farce et attrape. Du coup, c'est-à-dire que c'était le bisoutage. Quand tu es nouveau, tu te fais bisouter. Comment? J'arrive comme ça, et là je vois un gars, 2,50 m, commence à arriver vers moi. Le gars, il avait une tête de Dark Vador, comme ça. Je dis, oh là, c'est qui là? Et le gars s'approche de moi comme ça, et il me fait, je suis ton père. Je fais, mon gars, c'est bon, j'ai déjà un père, c'est bon, hein. Tu m'embrouilles pas, quoi. D'accord. Voilà, vous voulez foutre en l'air mon sketch, c'est ça? Ça fait déjà 6 mois que je travaille le truc, et là, aujourd'hui, à cause des bzzz comme ça va partir en vrai. Bref, où j'en étais. Donc, Dark Vador, comme ça, les gars me dit, je suis ton père. J'ai dit, non, mon gars, tu n'es pas papa, c'est bon, tu me laisses tranquille, quoi. Oh, même maman, il y a une fille comme ça, avec des grandes jambes, qui s'arrive comme ça, et la fille me jette des poulets en l'air, comme ça. Je dis, elle est folle ou quoi, ma fille? Elle me dit, c'est Kiki. Je dis, quoi, c'est Kiki, quoi? Et la fille, comme ça, elle jette des poulets en l'air, comme ça. Elle me dit, c'est la danse du poulet, vas-y, éclate-toi, et tout. J'ai dit, mais ma fille, tu es folle ou quoi? Les poulets, faut les manger, faut pas les jeter en l'air, ce n'est pas bon, quoi. Et la fille, à mon avis, doit faire du vaudou, ça doit être une sorcière, je sais pas quoi. Bref, je l'esquive. Et là, après, je vois une brune, avec un regard de braise comme ça. La fille a une robe noire, une ceinture dorée, comme ça. Elle arrive comme ça devant moi, elle me fait... Salut, je m'appelle Laurence, Montin Laurence, ça rime avec aimance. Tu vas faire un aimance? Un événementiel, quoi, tu vas voir, c'est démentiel. Ouais, j'ai fait, non, ça va, cousine, c'est bon, j'ai pas besoin de faire les événementiels pour l'instant, c'est bon, quoi. J'arrive à esquiver la fille, et là, il y en a une autre qui arrive, là, au même moment, là, une petite blonde, là, montée sur 46 000 volts, là, et la fille me jette un morceau de nougat, comme ça, dans la tête, quoi. Je me dis, c'est quoi les délires, là? Et la fille, comme ça, s'arrête devant moi, comme ça, et elle me fait,
Alors bonjour, je t'explique, j'organise une bibliothèque tournante, jeudi 12, la semaine des 4 jeudis, de 15h à 15h30, une bibliothèque tournante, c'est clair, c'est simple, tu prends un livre et tu le lis comme ça, et tu tournes en même temps sur toi-même, tu vas voir, c'est génial, on s'éclate, on s'amuse. À côté de ça, le lundi 15, j'organise un laser game avec un barbecue, il faut que tu t'inscrives. Dans ce cas, tu cliques, vas-y clique, et tu vas voir, Copine, non, il faut me laisser tranquille, quoi. Donc, après, une fois que c'était mon bisoutage comme ça, je suis parti dans les forums, dans le chat, faire les blagues, avec les copains, je me suis dit, c'est bon, maintenant, le pire est passé. Donc, nickel. Eh ben non, le pire n'était pas passé, quoi. C'est-à-dire que je reçois un MP d'une fille, une grande, blonde, une espèce de Claudia Schiffer, mais qui venait d'Océan. Et elle me fait comme ça, un MP. Elle me fait... Alors je t'explique, tu prends ton cahier de texte, tous les lundis tu auras une vidéo à faire, où il faudra que tu choisisses ton personnage, ta première vidéo c'est pour demain, et tu devras être un travesti brésilien. J'ai femme... la fille est folle, quoi. Et moi, comme un couillon, je commence à le faire, quoi. C'est-à-dire que, dès le lundi matin, je me retrouve avec une voix comme ça. C'est-à-dire que je vais comme ça sur le forum, et je suis d'un seul coup Gorgonzola, un travesti brésilien. Je me prête au jeu, voilà, et je vois tous les hommes, ils me regardent comme ça, et d'un seul coup, ils commencent un peu à me séduire. Mais Gorgonzola, elle est pas bête. C'est très bien que, voilà, les hommes, c'est tous des renards, donc il faut faire très attention et tout. On va pas m'avoir comme ça, quoi, tu sais. Et d'un seul coup, je reçois un POC. Je dis, qu'est-ce que c'est une POC? C'est vrai, quoi. Il paraît, des fois, les hommes comme ça, ils vont envoyer une POC. J'ai dit, moi, qu'est-ce que c'est? Du coup, et le gars me renvoie une deuxième POC. J'ai dit, ma mère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux jouer au poker, chérie, ou quoi? On va pas commencer à faire le poker comme ça toute la journée. Je prends mon courage à deux pieds et je lui envoie comme ça un MP. Un message personnel. Tu comprends ou pas? C'est un MP, c'est un message personnel. C'est comme ça qu'on dit. Il y a une code et c'est voilà, quoi. Bref, je t'explique si jamais tu comprends pas. Il n'y a pas de problème. En plus, tu es beau garçon, je vois que tu es copine. Bon, on en parle tout à l'heure, chérie, il n'y a pas de problème. Je reviens sur mon histoire. Bref. Je lui envoie un MP, je lui dis bonjour, je m'appelle Gorgonzola, je suis travailleuse de nuit dans un bois de l'Île-de-France. Le gars se présente, il me dit qu'il est dentiste, qu'il habite Genève. Je dis waouh, la classe. Je me dis on va faire la connaissance avec lui, et peut-être après ça peut déboucher sur quelque chose de sérieux, quoi. Sauf que les copines m'ont envoyé des MP. Elle m'a dit non, ce gars il est menteur. Menteur comme un arracheur de dents. Pour un dentiste, t'imagines, quoi. Et elle m'a dit le mec il est pas du tout de Genève, il est de Québec. J'ai dit ah ouais, au Québec. Bah, tu crois que Gorgonzola va partir comme ça au Québec? Non, c'est pas possible. Et donc, il m'envoie un MP. D'un seul coup, je commence à comprendre le super shit, quoi. Et le gars me fait un jour, je suis orant de choses comme ça et je voulais te dire que je te trouve vraiment extraordinaire, quoi. T'es chatoyante, t'es vraiment à croquer, quoi. J'ai envie de te refaire les dents. Je dis, bah c'est bon, Gorgonzola, là, ses dents, tu vas pas toucher, enfin, tu es fou, chérie. Elle m'a dit, non, mais vraiment, j'ai vraiment envie de m'acoquiner avec toi, d'avoir une espèce de coït sexuel, parce que franchement, ça commence à bouillir dans la coque de muscle, quoi. Donc vraiment, j'ai envie de venir avec toi, là, tout de suite, comme ça, quoi. J'ai dit, non, chérie, tu te stoppes tout de suite, tu arrêtes. Il m'a énervé, je l'ai blacklisté. Tu blacklistes quelqu'un, après tu ne le revois plus jamais, quoi. C'est le côté pratique de la chose, quoi. Ah non, c'est bon, ralliquette, quoi. J'ai chaud, putain, j'ai chaud. Vous avez chaud, vous, pas ici? Je vois, il y a des gens que je connais là-haut, hein. Je vois, il y a Jean Chachadou qui est là-bas, là. Il me regarde un peu du coin de là, et la chérie, tu vas voir tout à l'heure, toi aussi. Aïe! Et donc, moi, je continue un peu mon chemin et je me dis quand même, ça me manque parce qu'il y a toujours cette voix, toujours cet accent. À un moment, quand même, je me dis, merde, mais ouais, mais moi, avant, je parlais normalement, quoi. Je parlais normalement et puis pour tout vous dire, Vlut, c'est bien. C'est une belle histoire, quoi. En fait, on déconne. Par moments, on aborde des sujets sérieux.
Par moment. Ah non, déconne pas. Tellement sérieux que je suis obligé de les noter, parce que sinon... et voilà. Et du coup, tu vas pas venir me tenir le micro, tu es juste à côté, parce que là j'ai un peu de mal. Ah, bah c'est mon coach. Et donc, du coup, j'ai voulu les sujets de la semaine dernière. Pourquoi j'avais pas l'accent? Et donc, le sujet de la semaine dernière, qui était un sujet très pertinent, c'était, d'un point de vue neurophysiologique, l'activité cérébrale observée lors du sommeil paradoxal s'avère proche de l'état de veille en se traduisant en particulier par un tracé électrocéphalographique désynchronisé et une intense activation thalamocorticale entraînée par un générateur mésopontique situé dans le trône cérébral. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez, quoi? Sur Vite, on fait pas que des gonfles, quoi, tu vois, on a des sujets pertinents et tout, et on devient intelligent pour la plupart, pas pour la rouge qui va chanter après, parce qu'elle est con jusqu'au bout, elle le restera, je penche, et allez, je fais un bisou. Et donc je me suis dit, une fois l'envoûtement terminé, une fois le bisoutage terminé, une fois le travestissement terminé, je me suis dit, c'est bon, quoi, c'est fini maintenant, quoi. Le pire est passé. Mais non. Le pire allait arriver, quoi. Le pire était là. Je le sentais arriver. Je sentais qu'il allait m'arriver un problème, quoi. Donc je ne me suis pas fait envoûter. Je me suis fait chaviter. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, se faire chaviter, pour les gens qui ne sont pas dans Vlut, quoi. Mais c'est chaud. C'est-à-dire que tu te réveilles un lundi matin, comme ça, et d'un seul coup, tu parles comme ça. Tu sais pas comme ça, et en fait, il y a Sophia Duchabi, elle est rentrée dans ton corps, elle a pris possession du toit, et tu peux plus rien maîtriser. C'est-à-dire que Sophia Duchabi, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un peu la baronne de Vlut, quoi. C'est la fille la plus folle que je connaisse de ma vie. Elle est H24 sur Vlut, elle va taguer tout le monde, toute la journée elle tague, et si jamais tu ne réponds pas, si jamais tu ne mets pas un j'aime sur quand elle te tague, tu as les problèmes. Donc il faut y aller, il faut toujours, et à la finale, il faut toujours lui dire Sophia, je t'aime, Sophia, je t'adore, Sophia, t'es gentille, Sophia, je s'aime de toi, ou sinon t'es foutu, ou sinon elle va te griller, quoi. Donc, du coup, Sophia Chabi, elle n'est pas là ce soir, mais elle m'a traumatisé. Vraiment, tous les jours, comme ça, et le bienheureux qu'il a, le bienheureux était derrière, je le bienheureux comme ça. J'ai fait non. Mais quand même, si quand même une belle histoire, vous voulez quoi. Et je vais faire une confidence. Je vais faire une confidence juste à toi. Oui, juste à toi, si comme ça, t'aurais été là-bas, j'aurais fait quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comme ça. Si ça te plaît pas, tu me le dis. Tu vois, d'accord. Donc je vais faire une confidence du toi à moi, comme ça personne ne va entendre. Bon, je vais faire aussi la confidence à toi. D'accord, enchanté maman. Bon, je vais faire une confidence à tout le monde, comme ça, c'est bon, quoi. Et comme c'est la confidence des confidences, je sens déjà les changements dans mon tête, quoi. Et j'ai envie de dire, Vlut, ça va l'histoire. Vlut, c'est un mélange de convivialité, amour, bonheur, rigolade, franche camaraderie. Vraiment, c'est très bon, quoi. Donc, en fait, Vlut, je t'aime!